Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un kit d'une voiture iconique de séries télévisées des années 80. Et il s'agit de la Ferrari de Magnum. Je sais pas pour vous, mais c'est une série qui me rappelle beaucoup de souvenirs, qui me rappelle des après-midi de dimanche qui étaient sinon un petit peu gris, où il fallait attendre que cessent les pitreries de Jacques Martin sur, il me semble que c'était Antenne 2, pour voir cette série et d'autres. Il me semble que fut un temps, dans les années 70, c'était notamment Papy Bowington et ses têtes brûlées qui avaient droit à tout ça, mais encore une fois, je me trompe peut-être, mais bon, voilà. Donc le fait est que la série me plaisait beaucoup, que j'adorais suivre les aventures de ce détective privé un peu loser qui profite des largesses d'un auteur de livres à succès qui n'est jamais là, qui lui emprunte régulièrement sa voiture de luxe, qui est donc une Ferrari. Et c'est de cette voiture dont il est question aujourd'hui, avec cette maquette de Revell, qui est au 1.24, et que j'ai acheté il y a bien des années, mais alors je ne sais plus du tout dans quelles conditions. À un moment, j'avais trouvé pas mal de maquettes pas trop chères, mais notamment des Batmobiles, des trucs comme ça. C'était à la fin des années 80 et j'imagine que c'était le cas ici. On va le voir d'ailleurs de toute façon, ce qu'il en est. La photo du modèle monté et peint, avec apparemment donc les phares amovibles, le coffre avec la roue de secours à l'avant, le moteur à l'arrière. Et préciser que la Ferrari de Magnum avait un moteur fuel injected. Je serais incapable de dire ce que c'est. Je ne connais rien aux bagnoles, je suis désolé. Donc là, le copyright est indiqué de 1982. Ça ne nous rajeunit pas. J'imagine que la maquette doit être de la même époque. On va partir de ce principe-là. Donc maquette non assemblée en matière plastique, peinture et ciment non compris. Putain, c'est super mal traduit. Pour les âges 7 ans à adultes, mon Dieu. Alors, voilà, on a fait le tour de la boîte. A priori, elle date de 82. Voyons un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice semble encore une fois confirmer que le kit date de 82. Là il y a un petit truc en anglais sur Magnum qui aurait commencé en 80. Je pense pas que ce soit arrivé en 80 en France. The Dino 246 GT. On m'a dit qu'il y avait une différence et que en fait le kit de Revell ne correspond pas à la Ferrari de la série. Mais comme je n'y connais rien, si vous voulez me dire dans les commentaires ce qu'il en est exactement, s'il s'agit du bon modèle ou pas, moi ça m'intéresse. Parce que s'il y a des modifications à faire ou s'il faut trouver le bon modèle d'une autre façon, ça m'intéresse aussi. Donc, les pièces en présence. On commence comme d'habitude avec ces kits-là, avec le moteur. Une fois le moteur terminé, qu'on ne verra plus jamais, et qui de toute façon, d'après ce que j'ai compris, ne correspond pas au moteur de la série. On continue avec les roues, les pneus, les amortisseurs. Enfin, le côté passager, tableau de bord, les sièges. Peut-être que les sièges ne correspondent pas à ce qu'il y a dans la série. Ça sera peut-être l'occasion de la revoir d'ailleurs.
la roue de secours, etc. etc. Je note que c'est très intéressant qu'ils aient mis du gris sur les pièces entre guillemets pas importantes, c'est-à-dire que les pièces sur lesquelles on travaille sont en blanc du coup, et le reste de la pièce où on va placer les pièces c'est en gris, et ça évite très certainement de se tromper. Puis voilà, donc voilà pour la notice. Très peu de décalco. On voit Magnum PI, je le vois pas mettre ça sur sa plaque d'immatriculation, mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a ici. Il y a quelque chose, mais je vois pas ce que c'est. Bon. Les pièces elles-mêmes, alors franchement, telles quelles, c'est forcément très plastique. Je note que certains détails qui devraient être en creux, j'imagine, sont en plein, mais là encore, je me trompe peut-être. La carrosserie, comme souvent avec les maquettes ou un 24, que ce soit chez Revell, chez AMT, RTL ou ailleurs, c'est d'un seul tenant. Donc voilà, je pense qu'il y a intérêt à faire gaffe en coupant ici, parce que sinon ça risque de casser, d'enlever de la matière, ça serait dommage. Je note aussi qu'exactement comme la K2000, il faudra que je vous la retrouve cette maquette, les pièces transparentes sont teintées. Voilà, elles sont si elles avaient été en normal transparente, pour obtenir ce résultat là il faudrait prendre la Tamiya Smokescreen, mais c'est pas mal, moi j'aime bien, ça me rappelle justement la période des années 80 où notamment même pour les kits de Star Wars les cockpits étaient teintés comme ça. Donc pareil pour la vitre, enfin le pare-brise. J'observe que je n'ai jamais ouvert les grappes, donc je vais le faire pour vous, parce que j'ai pas l'intention de revendre ce kit là. Mais bon, on va peut-être pas ouvrir le sachet avec les pneus. Très sincèrement, je suis assez surpris par la qualité très moyenne du moulage. On a l'impression d'avoir affaire à un kit qui a été réédité plusieurs fois et dont le moule est très fatigué. C'est très étrange. Je sais pas d'où sort la maquette de la Ferrari en question, mais je la trouve pas, pour l'instant je la trouve pas terrible. C'était important pour moi d'avoir ce kit, hein. D'ailleurs j'ai aussi un autre kit de Magnum. Hop, j'ai perdu des pièces. Qui est l'hélicoptère de son pote du Vietnam là. Et il faudra que je vous présente ce kit là aussi. Alors ça c'est apparemment le tableau de bord. Écoutez, moi je pense que ce que je vois là, les espèces de petits flashs en plastique, confirme que c'est un vieux moule et que c'est une vieille maquette qui a été réutilisée pour faire la Ferrari de Magnum, ou alors je suis tombé sur un mauvais tirage, mais ça c'est un détail qui ne trompe pas. Par contre, on voit bien que là encore il est marqué Revell 1982. Là vous voyez quand même, franchement, des choses à revoir. Enfin, même si la peinture va aider, hein, mais c'est assez étrange. Donc hop, je vais mettre ça dans la boîte. Et les dernières parties en rouge. C'est bizarre quand même que les enjoliveurs soient en rouge. Ils auraient pu les faire en chromé pour une fois. Moi je sors même pas de l'emballage parce que... Très bizarre, très bizarre. Sans dire que le kit est mauvais, moi je le trouve quand même assez moyen.
Et bon, si ce n'est que c'est rigolo d'avoir la maquette soi-disant de la Ferrari de Magnum, ça ne présente au final que assez peu d'intérêt, puisqu'il n'y a même pas écrit le nom du vrai propriétaire de la Ferrari. Je ne sais plus quel était le nom qui apparaissait sur la plaque d'immatriculation, mais il me semblait que c'était Monsieur Masters, je sais plus, Robin Masters. Et ça devait être la Robin 1 ou la Robin 2, je sais plus. Et mes souvenirs sont assez flous là-dessus. Encore une fois, il faut que je revoie la série. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'était la présentation de la Ferrari de Magnum, soi-disant 308 GTS. Si vous en avez plus à me dire là-dessus, ça m'intéresse. J'ai envie d'apprendre et surtout, comme j'y connais rien en bagnole, ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre science à tous concernant cela. J'espère en tout cas quand même que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de voitures, du cinéma ou de séries télé.